Né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, souvent appelé ADO, grandit entre rigueur et ambition et se distingue par son goût pour les chiffres et l'économie. Dans les années 1980, il devient haut fonctionnaire à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, puis économiste au Fonds monétaire international. Rappelé en Côte d'Ivoire par le président Félix Houphouët-Boigny, il est nommé Premier ministre en 1990. Le pays traverse alors une grave crise économique et Ouattara se fait connaître comme l'homme des réformes et de la rigueur budgétaire. Cependant, son ascension politique n'est pas sans obstacle. Après la mort d'Houphouët-Boigny, des querelles de succession et des débats sur sa nationalité le tiennent éloigné du pouvoir pendant plusieurs années. Mais Alassane Ouattara revient sur la scène avec détermination. À la tête du Rassemblement des Républicains, RDR, il s'impose comme le leader d'une opposition organisée et disciplinée. En 2010, après des années d'attente, il se présente à l'élection présidentielle. Le scrutin tourne à la crise. Les résultats sont contestés. Deux présidents se déclarent élus, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Après des mois de confrontation et une intervention militaire appuyée par la communauté internationale, Ouattara prend effectivement le pouvoir en avril 2011. Ce moment marque le début d'une nouvelle ère. Sous sa présidence, la Côte d'Ivoire retrouve une croissance économique rapide, portée par de grands travaux, une stabilité relative et le retour des investisseurs. Réélu en 2015 avec une large majorité, puis en 2020 pour un troisième mandat controversé. Ses partisans louent sa vision économique et sa gestion moderne. Ses détracteurs critiquent la concentration du pouvoir et l'exclusion de certaines figures de l'opposition. En 2025, il est réélu lundi pour un quatrième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire, avec 89,77% des voix selon des résultats provisoires de la Commission électorale indépendante. Des figures historiques comme Laurent Gbagbo ou Tidjane Thiam ont été écartées de la course, laissant le terrain ouvert à la continuité du système Ouattara. Les résultats, bien que salués par ses soutiens comme une preuve de stabilité, ravivent aussi les débats sur la démocratie et l'alternance dans le pays. Pensez-vous qu'il aurait gagné face à Tidjane Thiam si ce dernier avait participé aux élections? Merci et à bientôt pour une nouvelle biographie.